Votre bouffe est dégueulasse. Gordon Ramsay débarque dans les terres, Dieu bénisse l'Amérique profonde. à South Bend, dans l'Indiana, On dirait que ça a fermé il y a 10 ans. et il découvre l'impardonnable. C'est de la pâté pour chien. Il y a urgence, Père Tout-Puissant, bénissez ce repas. mais il faut plus qu'une prière pour renflouer l'épave. C'est une insulte à la malbouffe. J'ai envie de pleurer. 2 des propriétaires sont absents. On ne te voit jamais. C'est un reproche? T'es un fantôme. Le 3e fait l'autruche. Qui foire? John. J'ai plus le feu. Mon Dieu! Le personnel furieux est pris dans un étau. Arrête de dire que c'est un bon à rien. C'est pas la peine de tout lui mettre sur le dos. Gordon parviendra-t-il à rassembler les dirigeants pour ressusciter le J. Willis? J'en ai plein le dos. Ne nous abandonnez pas. On va tous se retrouver à la rue à cause du J. Willis. C'est maintenant dans Cauchemar en cuisine. South Bend, dans l'Indiana. Une petite ville américaine célèbre pour son université Notre-Dame. À quelques encablures du centre-ville se trouve le restaurant J. Willis, géré par un couple, Rick et Tricia, et leur ami John William. Bienvenue au J. Willis. Je suis Richard. Est-ce que je peux vous aider? Quand on a repris l'affaire, elle était très rentable. Chaque année, on faisait des bénéfices importants. Les caisses sont ouvertes? Comme Rick et Tricia vivent à 3 heures de route où ils possèdent un autre restaurant, la gestion quotidienne des lieux a été confiée à John. Qui sait ce qui se passera ce soir? On est parti du principe que John allait assurer la qualité des plats et celle du service afin que l'argent continue d'entrer dans les caisses. J'assure. Mais il nous a fait sombrer. John a baissé les bras. Les choses ont déraillé. Il faut qu'il relève la tête. C'est lui l'étincelle qui doit transmettre le feu pour que ça tourne. Il peut pas être là. À attendre que l'inspiration lui vienne. Il faut qu'il se bouge. Ça a été très dur. On s'est débattu pour garder la tête hors de l'eau parce que l'argent ne rentrait plus et parce qu'on manque d'un vrai chef en cuisine. Je suis là seulement pour envoyer aussi vite que possible ce qu'il me demande de préparer. Commande prête. Mais beaucoup de gens se sont plaints de la piètre qualité des plats. Ma viande est congelée. J'aurais préféré roser que cramer. C'est immangeable. Il n'y a rien de bien excitant à travailler en cuisine quand on est réduit à ouvrir des boîtes de haricots ou à réchauffer une sauce industrielle pour enchiladas. La qualité est descendue si bas que je suis pas sûr qu'on arrivera à remonter la pente. Je ne crois pas qu'on reviendra, à moins que tout ait changé. On a pratiquement chuté au degré zéro. J'en ai marre, c'est très dur à vivre. Ce lieu est devenu très déprimant. J'ai même du mal à en parler, ça me donne aussitôt envie de pleurer. On a dégringolé jusqu'à l'échec. Une fois que ça aura fermé, j'aurais perdu tout le pactole que j'y avais mis, tout mon héritage. Si on ne fait pas 22 000 $ par semaine, on est cuit. On y a injecté nos dernières économies. On n'a plus rien de côté et on joue notre dernière carte. Si ça ne marche pas, on devra jeter l'éponge et on se retrouvera à la rue. Tout ça à cause du J. Willis. Et il faudra se dire que c'est la vie. Le J. Willis Bar et Grill. Ok pour le nom, par contre cette enseigne qui clignote, ça me fait flipper. Parce que pour moi c'est toujours le signe d'un appel au secours. Vu de l'extérieur, on dirait que ça a fermé il y a 10 ans. J'espère qu'à l'intérieur ça aura meilleure gueule. Bon Dieu. Bonjour, Eric Sutton. Bienvenue, Gordon. David Benningoff. Enchanté. Qui a mis cette épouvantable enseigne clignotante? C'est notre propriétaire, John. J'ai hâte de le rencontrer.
C'est très embarrassant d'accueillir Gordon Ramsay. C'est un chef très réputé et on n'a rien de convenable à lui montrer. Chef Ramsay, John Williams. Enchanté. C'est donc vous le Jay Willis? Oui. Parfait, asseyez-vous. Chef, voici ma femme. Votre prénom? Tricia. Bonjour Tricia. Vous êtes donc le couple de propriétaires et John est votre associé. C'est ça. Je regarde attentivement votre carte et on se revoit tous les trois après. Je suis très anxieux de savoir ce qu'il va commander parce que je sais déjà qu'il y a quelques plats dont il n'appréciera pas du tout les photos. Tomber sur ce genre de cliché pas avenant, ça m'énerve déjà. Vous avez choisi? Je vais commander une pizza aux pommes de terre. Et puis votre spécialité de côte et je prendrai votre monstrueux porc barbecue au fromage. Pas de problème. Merci. Je vous en prie. Fais ta prière. J'arrête pas depuis ce matin. Voici sa commande. Celle de Ramsay? Oui, monsieur. J'espère que Gordon Ramsay ne sera pas trop dur avec moi, parce que ce type de cuisine correspond pas à ma conception des choses. La friteuse est prête. Qu'est-ce que c'est glauque ici? Vous avez vu l'état de la moquette? On dirait qu'un troupeau de 1000 buffles est passé par là. N'importe quoi. Voici votre pizza aux pommes de terre. Parfait, merci. Bon sang, c'est la pizza la plus hardie que j'ai jamais vue. Je vais demander à cette tablée de prêtre de bénir mon plat. Messieurs, je peux vous demander un petit service? Oui, Vous accepteriez de bénir mon repas? bien sûr. C'est très aimable. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons dans ta bonté divine de bénir ce repas pour qu'il nourrisse correctement le chef Gordon. Amen. Merci. Je croise les doigts. Oh là. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? Sauce ranch. Ils assaisonnent les pizzas à la sauce ranch? Oui. On dirait presque de la pâte à papier. Je vois d'ici qu'il est dégoûté. John, ta pizza vient de faire un carton. Honnêtement, j'ai goûté cette recette de pizza et elle est bonne. Je ne voyais pas où il voulait en venir. Vous faites sa viande nickel, hein? Qu'est-ce que tu crois? Je veux ses côtes parfaites. Voici votre viande. Merci. Je vous en prie. J'espérais qu'avec un peu de chance, ça lui plairait. Tout va bien? Qui prépare cette sauce? C'est une recette du chef? Non, ça vient du commerce. Elle saccage tout le plat. Je comprends que leur choix ne soit pas le bon. C'est plein d'os, ça transpire le gras, et c'est brut de découpage. Quelle tristesse. Je comprends. Désolé. Triste comme le cadre. On lui a servi une viande même pas dégraissée. Comment ça? Tous les morceaux gras y sont encore. John ne piche pas. Il commande des bas morceaux pour faire des économies de bouts de chandelle. J'en suis si malheureux que je me taperais presque la tête contre les murs. Votre sandwich au porc barbecue avec frites. Merci. C'est englué de fromage fondu industriel. Pour moi, ce sandwich au porc barbecue sort de la poubelle. C'est sucré, ça sent rien, et c'est absolument infect. Oh mon Dieu, ils ont commandé la même chose. Excusez-moi. Je suis désolé, mon père, mais ils ont péché. Et vu tout le respect que j'ai pour vous, je ne peux pas vous laisser manger cette infamie. Je ne veux pas aller directement en enfer. Eh merde. Pardonnez-moi, ils ont péché. Après avoir sauvé ses prêtres d'un repas impie, Bonté divine. Gordon a hâte de rencontrer les esprits délirants responsables d'une telle horreur. Jeff, c'est toi le chef ici? On n'a pas de chef. Comment ça? Les recettes ne varient pas. Tout est préparé de la même manière. Vous en avez l'air fier? Notre carte a été conçue pour éviter trop de travail. Éviter trop de travail pour mieux servir de la merde? Je suis content d'avoir enfin trouvé quelqu'un avec qui je suis d'accord sur la qualité des plats. John ne m'écoute pas, mais j'espère qu'il écoutera Gordon. Vous savez que la cuisine du Midwest a des plats alléchants. Une côte de bœuf sur le grill avec une vraie sauce barbecue, c'est génial.
Ce plat se vend très bien. C'est une excuse de servir de la merde sous prétexte de réussir à l'écouler? Vous êtes feignant à ce point pour vous dire que les clients peuvent aller se faire foutre du moment qu'ils payent. Y a moyen de se réunir rien qu'avec les gérants pour en parler? Allez, on y va. Voilà, ça s'est passé comme je m'y attendais. Tu m'étonnes. Gordon, mécontent des réponses soutirées en cuisine, prend à part les dirigeants en espérant identifier la cause du problème. Qu'est-ce qui va pas? John, c'est à lui d'être le chef ici. Mais il n'a aucune... Passion. Exactement. Rien. J'essaye. Mais sans argent, c'est difficile de raviver la passion quand on descend la pente. Vous devrez combien si vous mettez la clé sous la porte demain? 1 200 000 $. Vous êtes vraiment mal, quoi. Je perdrai la seule maison que j'avais réussi à m'acheter. C'est la première fois qu'on est propriétaire. Pas d'enfant? Comment on ferait? On pouponne déjà nos 2 restaurants. Tricia mérite d'avoir elle aussi des enfants. Ma femme adorerait avoir un enfant. C'est une mère en puissance. Mais on peut pas, à cause du J. Willis. Je me sens complètement abattu que ça n'ait pas lieu. Elle est si belle et elle a le droit d'être maman. On n'avait pas prévu nos vies comme ça. On est dans la merde. On est foutus. Gordon espère apprendre du service du soir pourquoi ce restaurant ne tourne plus rond. Bonsoir, bienvenue au J. Willis. Comment allez-vous? Les vannes sont ouvertes. Je prendrai des pommes de terre farcies. Très bien. Moi, un sandwich au poisson. Une pizza 40 cm. C'est quoi? Une pizza spéciale. Et cette galette de béton? Bah oui, la pâte est congelée. Avec des champignons qui ont subi le même sort. Et ces gravillons immondes? Des morceaux de saucisse congelés. C'est la pizza la plus pathétique que j'ai jamais vue. Ouais, j'avoue que j'ai voulu faire des économies. Certains ingrédients sont congelés, c'est juste pour éviter trop de frais. Et ce truc, là? Des poulets à cuire. On dirait de la bouffe pour chat. Il n'est pas encore cuit. C'est dur de s'efforcer de rester ouvert. Et là-dedans, des patates cuites, ça vous arrive de les rincer avant de les cuisiner? Ils sont censés le faire. C'est pas vrai. De la terre. Heureusement que je les ai pas mis au four. Tout est réchauffé? Dieu bénisse l'Amérique profonde. La qualité n'y est pas. Et je donnerais même pas ça à mon chien. C'est vraiment très gênant comme situation. J'achète, je décongèle, je fais frire et je sers. Et vous appelez ça gérer un resto? Pas étonnant que personne revienne. Le J. Willis va mal parce que John ne respecte pas les normes de qualité. Prêt? Merci. Il a laissé les choses dégringoler et il en a fait une habitude. J'ai vu comme c'est gras. Je fais quoi? Je le renvoie? Vas-y. C'est quoi? Sandwich poisson. Ah bon? Elle n'en veut pas. C'est congelé. Oh merde. Mon sandwich déborde de graisse. Je veux quelque chose de mangeable. Et ce mélange qui gargouille. Voilà où ça va. Qu'est-ce qui se passe? La cliente n'aime pas. Il y a quoi dans cette écuelle pour chien? Bon sang. Je suis abasourdi. Ils font des économies là où il faut surtout pas, et John est désemparé. Non seulement il n'y a personne qui dirige cette cuisine, mais ce qui en sort est une insulte à la malbouffe. Ce resto est une porcherie. Pourquoi ça revient? Celles-ci sont trop coriaces, celles-ci sont trop froides. C'est bon? Ils ont mis la dose en ail. Il y en a encore un qui revient. Ils n'en veulent pas. Les bras m'en tombent. On se croirait dans une chaîne de montage à l'usine où tout revient sur un tapis roulant. Vous me faites penser à des fantômes dans un bateau abandonné. J'hallucine complètement. Son verdict est humiliant mais éloquent. Il force à ouvrir les yeux. La venue de Gordon au J. Willis a beau avoir attiré de nouveaux clients, C'est pas bon. On va ailleurs. les plats continuent de faire fuir nombre d'entre eux. Le J. Willis coule parce que John saborde nos chances. On a touché le fond.
Après un service des plus misérables, Gordon décide de rencontrer non seulement les dirigeants, mais tout le personnel. Il faut qu'on discute très sérieusement, vous et moi. Je voudrais que vous vous demandiez comment vous vous sentez, très honnêtement, quand vous servez ces plats. Pas très bien. Embarrassé. Et vous faites rien pour y remédier? Chaque jour, c'est de plus en plus dur. Nos payes baissent d'un mois sur l'autre. Nos ventes chutent parce que John n'est pas capable de redresser la barre. Arrête de dire que c'est un bon à rien. C'est pas la peine de tout lui mettre sur le dos. Ramsay ne serait pas ici si ce restaurant ne poussait pas son dernier soupir. Alors pas la peine de mettre ça sur mon compte. Rien à voir. Il y a plein de causes à notre problème et c'est inutile de tout rejeter sur lui, c'est tout. C'est vrai, t'es jamais là pour le voir. Je peux pas faire le garde-chiourme ici tous les jours. On vit à 3h30 de route. Et les choses doivent venir de John. Le problème, c'est que tu t'investis pas dans le boulot et que tu préfères le rendre coupable de tout. T'as tort. Il est là tous les jours et on le voit se bouger. Vas-y, accouche. T'as d'autres reproches? J'ai des bouches à nourrir à la maison. Cloue-moi sur la croix. Rick est ridicule. Je lui mettrais bien une baigne. Honnêtement, vous êtes hors sujet avec le vrai problème de ce restaurant. Le vrai problème ici, que ça vous plaise ou non, c'est que votre bouffe est dégueulasse. Non seulement elle n'est pas fraîche, mais vous ne savez même pas faire un usage correct des aliments congelés. Vous trois, vous devriez avoir honte de permettre que de telles choses continuent. Il est temps de faire gérer tout ça par une personne vraiment responsable. Vous vous rendez compte un peu? Je continue de croire que je peux y arriver. J'ai juste besoin d'être épaulé. Vous devez vous réveiller tous les trois, et vite. Après sa réunion au sommet, Gordon inspecte les stocks du restaurant C'est quoi ça? et découvre l'impensable. Une règle d'hygiène enfreinte, une viande même pas vidée de son sang. Et en plus dans une cuisine chaude. Et c'est même pas réfrigéré. John, qu'est-ce que je vois là? Quand le chef Gordon a découvert l'état de nos patates pré-cuites, j'ai compris que ça n'allait pas lui plaire. Attends, tu fais frire ça demain? Ouais? Tu m'étonnes que les gens vont adorer. Vos pommes de terre sont pourries, et on est assis là à se demander pourquoi votre ration coule. Autant commencer par le début, John. Tu l'as mis où, ton sens des responsabilités? J'ai refusé d'admettre mes torts en faisant chuter nos critères de qualité. Et il m'a fallu la trempe de Ramsay pour me réveiller. Vos tomates sont pourries, regarde. C'est tout mou sous le doigt. Vos poivrons aussi, ils sont tout pourris. À un moment, j'ai eu envie de disparaître sous la table et me voiler la face pour qu'on arrête de me charger. Si vous avez 2 onces d'honnêteté avec vous-même et que vous voulez remonter la pente, on va le faire. On fera tout ce qu'il faut. Quelle honte d'en être arrivé là. Je suis très gêné. Par quel bout prendre le marasme de ce restaurant? Le personnel a ses griefs, mais ça je m'en fous. Le gros problème c'est la nourriture. Et plus vite ils admettront qu'ils servent une dope dangereuse, mieux ce sera. John, Ouais? tu vas me virer toute cette merde. Le chef Ramsay nous a lancé le défi de bouleverser nos sales habitudes culinaires pour préparer et servir une cuisine digne de ce nom. On redémarre tout à zéro. Oh mon Dieu, il balance tout. Dès demain, tout change. J'étais stupéfaite qu'il bazarde tout. Ça faisait si longtemps qu'on réclamait que ça change. On se sent comment quand on jette tout? Ça fait comme une bonne purge, hein? C'est nouveau pour moi. Alors vas-y, lâche-toi. Ce soir, on a jeté d'énormes quantités d'ingrédients. Tu commences à te sentir mieux? On recommence à zéro, ça veut dire qu'il faut tout virer. Quand j'ai enfin vu John balancer les aliments qu'il était habitué à conserver, j'ai compris qu'on remontait doucement vers la surface. Génial! Un jour nouveau commence. Après que les propriétaires ont pris sur eux pour faire place nette, ce matin, Gordon espère les inciter à mettre leur âme à nu. Bonjour. Comment ça va? Bien? Ça a été dur hier, non? On a abriqué le restaurant et la cuisine. Et je voudrais être sûr qu'on ouvre un nouveau chapitre. Je voudrais vous écouter individuellement pour que vous me disiez ce que vous avez sur la conscience. Je commence par toi, Rick. Allez.
Bien. Ce que j'attends de toi, c'est que tu te mettes en introspection avec franchise. Ta plus grosse crainte, c'est quoi? Mon destin repose entre les mains de John. Et ça me fait vraiment peur. Je veux que votre affaire tourne. Et comme c'est vous qui détenez les clés du succès, je veux que vous les utilisiez. La plupart des gens qui rencontrent les problèmes que j'ai baissent les bras. Mais moi, je lutterai, quitte à rester le dernier à bord. J'apprécie ta détermination. Merci, chef. À qui tu te confies d'habitude? Je n'ai personne pour écouter mes doléances. Et j'avoue que j'ai tout rentré à l'intérieur. Je comprends que ce soit dur à vivre. Honnêtement, je m'efforce de trouver en toi la flamme de la passion pour ce métier. Est-ce que tu l'as au moins? Si je me sens soutenu, oui, elle est bien présente au fond de moi. Le soulagement ressenti hier soir était immense. Et ce matin, je me sens vraiment d'attaque. On se revoit plus tard. Tricia, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe? Je voudrais que John incarne toute l'âme du Jay Willis. Si je pouvais prendre la moitié du tempérament de Rick pour la mettre dans la tête de John, je pense que les choses iraient un peu mieux. Il serait plus enthousiaste. Alors qu'il manque tellement de passion. Merci. Merci. Après avoir compris davantage la situation des dirigeants, Gordon est prêt à déployer son plan d'action. Il a une priorité, Venez voir. la cuisine. Tous ces ingrédients servent à quoi? Une sauce barbecue. Exactement. De l'ail, du ketchup, du piment, du café moulu, de la sauce soja, des épices. D'abord l'huile d'olive. Et généreusement pour qu'elle donne l'aspect luisant de la sauce. Vu? Ça a été une expérience géniale que de travailler avec Gordon Ramsay. Bien caramélisé. J'ai un respect infini pour ses talents de chef. Et la mélasse qui donne la saveur barbecue. Voilà, là vous avez une sauce barbecue. Dès ce soir, vous serez fiers de la servir fraîchement préparée. En plus de cette sauce maison dont le Jay Willis pourra se targuer auprès de ses clients, Gordon prépare une spécialité de hamburger frais, jusque-là inédite pour ce restaurant. Un hamburger maison avec une sauce barbecue maison et des frites maison. Prêt? Ouais. Oui, Et tandis que les clients commencent à arriver, Suivez-moi, je vous en prie. en cuisine, on s'active sur les nouvelles spécialités. Ce soir, on ne sert rien que de l'authentique. Chacun paraît prêt à s'investir pour un service au top. Nous avons un burger à la viande fraîchement hachée. Je vais prendre ça. 4 burgers. Merci. Alors, 4 frites qui suivent, s'il vous plaît. Montre-moi que t'es capable d'y arriver ce soir, d'accord? Le service a commencé il y a une demi-heure. L'assiette est prête. Et le nouveau hamburger frites part à vitesse grand V. C'est très frais. Cette sauce barbecue sont vraiment bons. C'est incroyable, quelle différence d'énergie parmi le personnel. C'est la preuve formelle qu'un simple plat fraîchement préparé à la carte, ça fait un carton. Commande. Allez, faut suivre. Hamburger du chef bien cuit. Les tickets de commande n'arrêtaient pas d'arriver et j'ai eu beaucoup de mal à les déchiffrer. Fais-en 2 à point et 5 saignants. j'avais compris 2 saignants. Bah, en fait, ils sont à point. Il faut que tu me dises les choses correctement dès le début, ou alors c'est le bordel. Ça m'a énervé ce bazar en cuisine, j'ai failli tout balancer. Je sais pas ce qui se passe, je foire tous mes hamburgers. Celui-ci est censé être bien cuit. Non, tu m'as dit que tu le voulais arroser. Ah bah oui, il est bien cuit. Nouvelle commande. Malgré la confusion qui règne sur le degré de cuisson des hamburgers, ceux-ci partent en rafale vers la salle, où les clients ne tardent pas à réagir. C'est rosé. C'est trop cuit. Désolé. Combien il nous reste de hamburgers? Un seul. Chris, t'en as servi 86, on arrête tout maintenant, d'accord? Faites passer le mot en salle. Bien, chef. Chris, faut m'en refaire 2 rosés tout de suite. On peut pas, on n'a plus de viande hachée. Merde. D'un seul coup, plein de hamburgers ont été renvoyés, soit trop cuits, soit pas assez. Il y en a plus. On ne les fera pas tomber du ciel. Un autre qui revient. Il le voulait bien cuit. Trop tard. Incroyable. Un autre à refaire.
C'est ridicule. On s'est tous mis à flipper. Merde, je me retrouve avec des commandes dont je sais plus pour qui elles sont. Je fais quoi, moi? Le service a commencé il y a 1 heure et la cuisine est déjà à court de sa spécialité de hamburger. On n'a plus de viande hachée. Qui plus est, ceux déjà servis sont refusés les uns après les autres. Encore un. Plus personne ne maîtrise la situation. Je fais quoi, moi? Cuisine et salle partent à la dérive. David, prends un paquet des anciens hamburgers surgelés. On prend le pain au levain au lieu des petits pains frais? Il n'y a plus que ça à faire. Faut bien leur servir quelque chose. Il fallait qu'on continue de servir malgré tout. Retour aux frites congelées. On a donc fait nos hamburgers avec du pain au levain, de la viande hachée surgelée, et idem avec les frites. Moi, je peux pas servir ça. Il n'y a plus que ça à faire. J'ai pas le choix. Il faut assurer les commandes. Ashley, ta commande. Et en désespoir de cause, le personnel sabre la qualité des plats en servant de médiocres produits de substitution. Je suis désolé. Où est le petit pain? On n'a plus que ça. Au levain. Une cliente qui a attendu une éternité sa commande craque. Trop, c'est trop. On vous sert autre chose? Mais quoi, vous n'avez plus ni frites, ni pain? C'est nul. Pour moi, le repas est fichu. Elle a renvoyé son hamburger et elle pleure. Elle pleure? Sérieux? C'est quoi cette merde? C'est le nouveau hamburger. Quoi? Eh les amis, c'est quoi cette viande qu'on vient de mettre à cuire? John, j'ai pas dit qu'on s'arrêtait net au 86e servi? Il a fallu qu'on abaisse un peu la qualité des plats. Mais il faut dire que la pression était énorme, avec cette foule impatiente de goûter la nouvelle spécialité. Si vous n'avez plus de petits pains frais, à quoi bon servir vos vieux trucs? C'est absurde. Rosé comme ça, c'est pas possible. Désolé, mais il déteste. 2 tranches de pain blanc autour d'une énorme boulette de viande. Comment on peut être à court de pommes de terre dans un resto? Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est dégueu et pas comestible. Incroyable. Quel dommage, on était si bien partis. Il a fallu que John et Eric fassent la bêtise d'accepter que la qualité baisse et qu'on serve de la merde. Quelle frustration. On vient de revenir à la case départ. Vous devriez avoir honte. Je me suis creusé la cervelle toute la journée pour essayer de trouver comment vendre cet endroit et faire en sorte qu'il retrouve sa place sur la carte régionale des bons restos. Merde alors. Je jette l'éponge. Ne nous abandonnez pas. Je ne lèverai plus le petit doigt jusqu'à ce que vous m'ayez complètement convaincu que vous êtes prêts à passer le cap. J'ai voulu vous aider. Je veux que chacun d'entre vous me prouve qu'il est prêt à s'investir à fond. Moi, je suis prête. Moi aussi. Soit. Alors à demain matin. Je serai là tôt. Ayant pris le personnel au mot, Gordon lance son chantier pour transformer le morne J. Willys en un établissement harmonieux et accueillant. Bonjour les amis, bien dormi? Regardez là-haut. Ça vous plaît? Le J. Willys, spécialité de barbecue. La classe. Je veux que vous soyez le meilleur barbecue de la ville. Qu'est-ce qui se passe, Rick? Merci. Mais si on n'assure pas ce soir, ce sera un coup dans l'eau. T'as tout compris. Sauf qu'on va jouer tous nos atouts. Alors reste positif. Je suis positif. Parfait. T'as ton vrai rôle à jouer dans tout ça. J'attends donc de toi que tu tires les choses en avant, d'accord? D'accord. Hier soir, à peine vous êtes parti que mon équipe a pris le relais pour bosser toute la nuit. Venez voir. Allez, entrez. Première chose, papier et peinture à neuf. Bonté divine. De nouvelles nappes en vinyle. Tout est neuf, mon Dieu. C'est magnifique. Je suis stupéfaite. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il n'y a pas de mots. Et vous avez vu les murs? Dieu du ciel, c'est hallucinant. Un mur de fausses briques pour un cadre chaleureux. La vache, quelle classe. J'en suis resté le souffle coupé.
une atmosphère chaleureuse et qui a la pêche. Et votre première moquette neuve depuis 15 ans. John, promets-moi que tu vas l'entretenir. Oui, Oui, je ne colle même plus au sol. T'en penses quoi, John? Génial. génial. Rick, On mérite pas tout ça. c'est-à-dire, ça t'embouche un coin? J'ai eu envie de hurler. C'est trop d'un seul coup. Tout bon restaurant spécialisé dans les barbecues sert sa propre sauce maison. Et regardez ce qui va faire votre réputation. Votre vraie sauce artisanale. Quand les gens viendront visiter South Bend, ils sauront déjà par le bouche à oreille que le J. Willys est l'endroit où faire en toute confiance un excellent repas. Aujourd'hui, ça a été une expérience décisive pour ma carrière comme pour mon comportement. Cet endroit a maintenant du potentiel. Le personnel a retrouvé son dynamisme. Gordon peut dévoiler son plan de relance pour la carte. Auparavant, vous n'aviez pas moins de 75 plats différents. Pas étonnant que vous ne maîtrisiez rien. Regardez, maintenant, il y en a 2 fois moins. Tout est fraîchement préparé. Ça va du hamburger maison au sandwich bacon laitue tomate, en passant par le porc barbecue, les pommes de terre farcies, et tout ça sans fromage industriel à la con, ainsi que des ailes et cuisses de poulet épicées. Le chef Ramsay nous a soufflé dans les branches, pour ne pas dire dans les voiles. Maintenant, on est prêt à remettre le cap. Je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait. Votre manque de dynamisme et de cohésion en cuisine m'a beaucoup inquiété, vous le savez. Et comme votre équipe a besoin d'apprendre comment ça se passe, j'ai invité non pas 1, 2, mais 4 chefs. Scott, Kim, Michael et April. Entrez, c'est la première fois que je décide d'enseigner comme ça. C'est génial. Le chef Ramsay nous a fait comprendre qu'il était là pour nous. Ce soir, on relance tous ensemble le J. Willys. C'est parti! En quelques jours, le J. Willys a fait beaucoup de chemin. Nous ne sommes qu'à quelques minutes de la réouverture. Ce soir, c'est le grand retour, ok? Oui. Oui. John, j'attends de toi que tu motives tes troupes et que tu traverses la tempête. Ne houspille pas seulement le capitaine, mais tout l'équipage. Parce qu'on est tous soudés. Les amis, on rouvre dans 4 minutes chrono. C'est parti! Vous avez vu comme la salade de chou cru a de la gueule maintenant? Gordon Ramsay espère que ses chefs apporteront leur soutien au personnel du J. Willys pour faire de ce service un vrai succès. Bienvenue au J. Willys. Bienvenue au nouveau J. Willys. Je prends les côtelettes. On se bouge en cuisine. Ça va carburer. J'ai très peur qu'on ne soit pas à la hauteur et que je n'ai plus qu'à m'engouffrer dans ma voiture pour rentrer chez moi. Ça va cartonner. David, synchro avec Steve pour que les plats partent en rafale. Allez, du nerf! Faut que ça pulse. De toute mon existence, c'est la première fois que j'ai eu peur d'échouer. Commande 122. Personne ici n'a encore eu à assurer un tel niveau. Votre poulet façon barbecue? Magnifique. La sauce est bonne maintenant. C'est très bon. Sean, c'est bien ce que tu fais. Ils sont bien partis, ça bouge comme il faut. Les plats ont l'air bons, mais ça n'est pas la façon dont on commence qui compte, mais celle dont on finit. Ça se passe comment? J'ai pas trouvé de bacon dans mes pommes de terre farcies, je suis déçu. Oh mince. Je vérifie ça en cuisine. Ravi de vous accueillir malgré tout. La suite va être top. Les amis, vos pommes de terre farcies n'avaient pas de bacon dedans. Je vous demande de vous concentrer. Bien, chef. Hamburger géant prêt. Non, par pitié, David. Pas dans une assiette sale. Il y a du taf et ça commence à dégringoler. Allez, on se ressaisit. Oui, chef. Le chef Ramsay a commencé à me botter les fesses. Il y a une petite giclure de sauce sur le bord. Tu me l'enlèves. On joue notre joker. J'ai très faim. On a tous faim. On est en plein service. Et malgré la pression pour maintenir le rythme, Gordon insiste pour que le personnel assure la qualité des plats. On peut pas faire attendre davantage. Quelle table? La 114 est arrivée à 19h. Les gars, ça fait 1 heure que la 114 attend. La 114 On s'en occupe tout de suite. Plus vite. Steve, il me faut la suite. Il est 20h30. Il est tard, je suis fatiguée et j'ai faim. John, tu te rappelles le maître mot qualité. Le rythme a ralenti et c'était de ma faute. Je me suis senti submergé d'un seul coup.
Est-ce que vous pouvez, oui ou non, arrêter de me foutre de la nourriture sur le bord de vos assiettes? Oui, chef. On peut plus se permettre d'abaisser le niveau. Je veux plus voir ça. 2 fois de suite, ça m'énerve. La 3e, t'enlèves ton tablier et tu gicles. Bien, chef. Heureux de l'entendre. John, tu nettoies. Tandis que la tension continue de monter en cuisine, John se concentre sur un désastre imminent en salle. On m'a servi un verre, mais c'est manger que je veux. Croyez-moi, elle a très faim. Je vais parler à mon staff. Vous êtes sûr? Je vais les remettre au pas. Votre prénom? John Williams. C'est vous? C'est moi. Raison de plus pour que je mange, John. Je fais de mon mieux. Combien de temps? On cumule du retard. Mais la priorité, c'est d'assurer la qualité des plats. John, fais voir. Pourquoi tu te sauves en salle avec ça? Vas-y, goûte-le. Tu verras que vous avez préparé là une belle assiette de merde. D'accord, les clients attendent, mais toi, t'es content de cette assiette. Pas de réponse? C'est que ça te va? Non. T'as raison. Avec un tel stress, les clients ont commencé à être vraiment lassés d'attendre. Je n'aurais pas dû laisser baisser la qualité. Je suis prête à me lever et à partir. Je crois qu'on va partir. Ça fait plus d'1 heure. C'est ridicule. Offrez-nous les desserts. Je fais de mon mieux. Je m'occupe de vous. J'ai vu tant de clients en colère. J'étais très embarrassé, au point que j'ai failli me sauver. Désolé, on vous prépare ça tout de suite. Allez, ce soir, c'est trop important pour foirer. Je reviens. Allez, David, personne s'occupe de ça et ça m'énerve de plus en plus. John? Presque toute la soirée, j'ai eu peur que tout s'écroule, tout en continuant d'espérer que ça n'arriverait pas. John? Je pars. Ça fait 2 heures qu'on patiente sans rien à manger. Pour moi, c'en est trop. Votre affaire ne tournera jamais comme ça. Allez! Ce soir, la cuisine du J. Willys traverse sa pire épreuve. On n'envoie pas une assiette sale. Et bien que le niveau soit meilleur qu'auparavant, C'est beaucoup trop long. Je reviens. une cliente John? est excédée d'attendre. Ça fait 2 heures qu'on patiente sans rien à manger. Pour moi, c'en est trop. Votre affaire ne tournera jamais comme ça. Oh merde. Je pars. John et Eric, venez voir 2 secondes. C'est pas parce qu'il y a des tables qui s'en vont qu'il faut se laisser abattre. La Terre ne s'arrête pas de tourner et vous avez encore plein de taf. Alors, oust! Allez, c'est juste. Sinon, à ce compte, tout le personnel baisse les bras. Vous devez assurer jusqu'à la dernière commande. Ça marche. Allez, on se bouge. Il faut qu'on rassemble le personnel, ou bien tout va se désintégrer. Attendez, ça c'est froid, on n'en voit pas. Si on avait besoin de ça. On croit entendre Gordon. Allez, Ça marche, pas de problème. Les dirigeants s'en mêlent. Le personnel semble en tirer de l'inspiration qui motive à son tour David, le chef de salle. Du calme et de la concentration. Il me faut vos pilons de poulet à la Ramsay. Ça y est, j'ai senti le déclic en moi. Il me faut 6 mix grill tout de suite. C'est parti. 4 travers de porc et 3 assortiments de viande frite. Et on assure la qualité, compris? Vos côtelettes sont superbes, magnifiques. C'est bien les gars. Service, allez, pas de temps mort. La cuisine a retrouvé le rythme. Et grâce à un dernier effort combiné, les plats si patiemment attendus trouvent leur chemin jusqu'aux tables. C'est très bon, tendre et épicé. C'est les meilleures côtes que j'ai jamais mangées. Merci, je suis très content. Nouvelle commande. Maintenant qu'on tient le rythme, on le garde. ça sort bien. Je crois que John a enfin compris qu'on ne peut pas se contenter de faire médiocre. Bien joué. La salle est pleine de sauterelles gourmandes qui ont saucé leurs assiettes jusqu'à ce qu'elles soient nickel. C'est dingue. Il reste juste cette dernière série de tickets de commande à assurer et ce sera bon. J'entrevois la lumière au bout du tunnel. Je ne me sens plus seul sur une île déserte. Je sais que Rick et Tricia seront là pour me soutenir. C'était magnifique. Délicieux. Ça valait le coup d'attendre. On reviendra. Les habitants du coin ont franchement apprécié. Le J. Willys renaît de ses cendres. Ça fait plaisir de voir revenir des assiettes vides, non? Ouais. Oui. Et quelle soirée de fou. 165 clients servis.
Alors, je sais bien qu'il y a eu des plaintes et que ça n'a pas été facile à gérer. Mais la cuisine a tenu le rythme. Et surtout, on a assuré le niveau de qualité qu'on s'était fixé. Maintenant que vous avez compris comment ça doit se passer, ne vous arrêtez pas. Ils ne me laisseront pas. Non. Le chef Ramsay nous a enseigné qu'il faut avoir une passion et qu'il faut l'assouvir à fond, sans accepter de compromis. Et si on tablait sur du fromage fondu un peu moins cher? Le personnel a changé, John a changé. Je suis extrêmement reconnaissant au chef Ramsay. Sans lui, on ne serait pas là. Quels ont été les échos en salle? Ils ont adoré. Maintenant, la nouvelle va se répandre. Absolument. Vous avez gravi le premier échelon vers le succès. Continuez à grimper. Vous avez fait un superbe boulot et je suis très fier de vous. Merci à toi, Gordon. Au revoir à tous. Merci beaucoup. John a trouvé de quoi rebondir. Il faut qu'il sache qu'on est avec lui, qu'on est tous dans le même navire et que tout ne repose pas uniquement sur ses épaules. C'est nous tous ensemble partis à la conquête du monde. Quelle belle expérience pour moi que d'avoir plongé dans le cœur de l'Amérique, pour rencontrer une sympathique bande de bosseurs qui ont chacun leur talent. En arrivant, j'ai cru qu'il n'y avait plus rien à faire, jusqu'à ce que je vois en eux la lueur d'espérance. Alors longue vie aux J. Willys et que le destin leur soit généreux. Les jours suivants voient se prolonger les efforts soutenus de chacun, Tout préparé, on envoie. Merci messieurs. tandis qu'on continue de perfectionner la sauce barbecue maison. Une sauce qui verra le J. Willys remporter le premier prix du concours culinaire du club de foot local. Aujourd'hui, surfant sur son succès croissant, le personnel poursuit son travail au coude à coude pour garantir des plats d'une qualité optimale.